sommes le 24 octobre 2014, le vendredi 24 octobre, et je voudrais vous parler, nous sommes donc dans la soirée, il est près de minuit, je voudrais vous parler d'abord de Ségolène Royal, qui n'est pas en odeur de sainteté auprès du Premier ministre Manuel Valls, récemment des déclarations sur les autoroutes, les routiers, etc. Et j'en passe. J'avais prévu, déjà un certain temps, que la phase conjonctionnelle ne serait pas de tout repos pour le sexe féminin. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. On a un autre cas de l'ex-garde des Sceaux, Rachida Dati, avec son histoire de test de reconnaissance de paternité. Bon, tout ça, ça ne fait pas très très sérieux. Et donc, on ne peut pas dire qu'on a un gouvernement où les femmes ont la part belle. Et c'est peut-être pas fini d'ailleurs. Je crains pour certaines femmes. Et actuellement, c'est aussi le cas de Filippetti et de Martine Aubry, qui sont un petit peu en dissonance aussi avec le gouvernement. Il semble qu'il y ait une espèce de guerre des sexes qui soit ravivée par ce genre de configuration. Oui. Cette période est une période où les hommes dominent, sont dominateurs, c'est la période du mal dominant. Et donc les femmes sont rabaissées, si on peut dire. Ou si on préfère, remises à leur place. A contrario, la période qui suit cette période conjonctionnelle, ce qui va commencer à peu près lorsque Saturne arrivera à une vingtaine de degrés du Sagittaire, en l'occurrence, dans le cas précis, revalorise les femmes et leur permet de prendre d'une certaine façon leur revanche. C'est d'ailleurs la raison d'être même de ces mouvements sociaux, ces grèves, qui sont des grèves quantitatives et non pas qualitatives. Or, les femmes, finalement, ne peuvent gagner que dans le quantitatif. Elles le savent très bien. Ce qui d'ailleurs veut dire aussi que elles sont proches du monde de l'industrie, qui leur fournit justement des moyens, notamment par l'imprimerie et par d'autres techniques plus récentes, des moyens d'unifier leur pluralité dans une forme d'unité. Si vous avez 10 000 personnes qui lisent le même texte, elles font unité, quelque part. Ça produit de l'unité. Donc l'imprimerie contribue à unifier une société. Un orchestre, par exemple, mais aussi tout simplement des lecteurs d'un journal, qui vont lire exactement les mêmes textes, et qui, quelque part, seront amenés à dire les mêmes choses. Ça nous ramène à mon texte, à mon travail sur Karl Marx et le manifeste du Parti communiste, quand il dit à la fin que la machine permet à la femme de supplanter les hommes. C'est tout à fait exact. Et ça ne date pas du XVIIIe siècle. Il y a déjà
Il y a déjà l'invention de l'imprimerie au milieu du XVe siècle. Mais il faut reconnaître que la phase conjonctionnelle permet aux hommes de surclasser les femmes et de reprendre le pouvoir provisoirement. C'est toujours une remise à niveau, une remise en place des femmes, la phase conjonctionnelle, même si ensuite elles peuvent s'exciter et dans une sorte d'état d'euphorie et de discours égalitaire, la phase conjonctionnelle casse ce discours égalitaire. Et ça, c'est une loi fondamentale de sciences politiques que je propose aux chercheurs. Alors, dans la foulée, je voudrais parler d'un film que je viens de voir qui s'appelle L'homme au complet blanc, avec Alec Guinness, parce qu'actuellement je suis au festival Alec Guinness au Champollion, dans le quartier latin. Et l'homme au complet blanc, the man with the white suit, suit encore un mot d'origine française, qui veut dire ce qui se suit, c'est-à-dire que la veste et le pantalon sont de la même couleur, donc ils sont en accord, ils sont assortis. Et comme on dit une suite d'ailleurs dans un hôtel, on parlait de chambres qui se suivent. Et il croit avoir inventé quelque chose de révolutionnaire et qui va révolutionner donc le monde des textiles. Et le monde des textiles se révolte parce qu'il dit que cette invention, elle va ruiner nos entreprises. C'est-à-dire qu'elle va faire perdre des emplois. Ouais. Et là, c'est intéressant parce que on sait qu'un des débats, c'est justement le fait que le gain de productivité favorise le chômage. C'est-à-dire que un homme qui inventerait une machine révolutionnaire créerait des graves problèmes au niveau du collectif, féminin notamment. Et c'est ce qui se passe dans ce film de McKendricks avec Alec Guinness, et qui évoque aussi l'histoire des métiers à tisser à Lyon, qui révolte des canuts, etc. C'est toujours cette espèce de dilemme on invente un produit et ce produit, il peut se dupliquer. Et en se dupliquant, il se substitue à la main-d'œuvre, quelque part. Et donc, il met en question le plein emploi. Donc, le progrès technique est une menace pour le plein emploi, qu'on appelle les gains de productivité. Donc, par rapport à ce que dit Marx sur le fait que la machine permet aux femmes de remplacer les hommes, parce que le travail a été émietté, si on peut dire, pour parler comme Forestier, eh bien, d'une façon générale, la machine, tout simplement, a un risque de remplacer tout le monde, y compris les femmes. Mais il restera toujours un petit morceau, une petite marge, qui permettra d'utiliser des éléments très subalternes de la société humaine, en se passant de ceux qui sont tout en haut. Et alors, pour parler d'astrologie, pour terminer, je dirais que, effectivement,
toute idée d'une simplification de l'astrologie, d'une astrologie qui serait à la portée de tout le monde et que tout le monde pourrait utiliser à sa façon, ça fait flipper les astrologues qui se sentent un petit peu menacés dans leur activité. Tu as raison.